Sur le chemin de l'espoir, nous te devons nos exploits. Gloire à toi, Éternel des armées. Oh, Pasteur Abraham, Maman Nina, Pasteur Emmanuel, Pasteur Didier. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison, quand lui se trouve ma lumière, je voudrais m'incliner. Nous avons en Jésus, prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Notre frère, son serviteur, Lilian Dieu béni, que cette paix soit avec vous et que cette paix soit jamais dans votre cœur. Amen. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Remettez-vous entre les mains de Dieu et lui seul pourra vous consoler. Lui seul pourra créer le vide laissé par Lilian. Et ne demeurons pas dans les pleurs, je le dis aussi avec les larmes aux yeux, qui était mon tonton. Mon bon grand frère, comme je vais souvent l'appeler, remettons-nous entre les mains de Dieu et quelle qu'en soit la dureté de l'étape, ne fléchissons pas, ne cessons pas de prier. Les pleurs ne vont pas nous aider, sauf les prières, sauf vos prières pourront aider la famille, sauf vos prières pourront aider mon tonton, mon sûr grand, comme je l'appelais souvent, le président Paul. Prions Dieu. Éternel Dieu miséricordieux, toi en qui et pour qui nous avons espérance, toi par qui nous avons la vie, Seigneur, toi qui nous rassembles ici ce matin, cet après-midi, au chemin de notre frère Patrick Lilian Dieu béni, qui entame discipler son dernier voyage. Seigneur, nous te prions de combler le vide créé par ce départ. Seigneur, nous te prions de l'accueillir dans ton Saint Royaume. Seigneur, nous te prions de lui donner une place de choix, afin qu'au jour de la résurrection, qu'il y soit. Seigneur, nous te prions aussi de l'accueillir tel qu'il est Père éternel, que si pendant son séjour sur terre, il a eu à t'offenser par ses actes, Seigneur, et s'il n'a pas pu te demander pardon, Père éternel, en son nom propre, nous te demandons de le pardonner et de l'accueillir tel qu'il est.
à vous autres, frères et sœurs ici rassemblés, au nom de Patriclient, nous vous demandons L'Assemblée s'en va. C'est ça, ici. Notre frère, notre cousin, notre petit frère, Monsieur Patrick Lilian Djameni. À mon commandement, tout le monde, on salue le corps. À mon commandement, un pas en avant. À mon commandement, un quart de tour fermé. À mon commandement, portez corps.
devant toi, regarde devant toi. Dans la confiance, abobo yanga bamena yidi du kale coulé. Aïe aïe n'a qu'à te calentérer, même devant tes ennemis, il va te liquider sans Frodo. Même le mariage qui est pour fonder la vie, la Bible dit que vous devenez une seule chair. Over mena le malou, le me grande ambition et abobo yanga bam kaou. Alors ayote. Amane alle me moto alle mone me vola pour et c'est vrai, hein? Il faut faire très attention. Me vo me zinga wako wa wula sang sang benga kante wona yonga la be e fele mousse on donne la sang nging joyeux sans même tes ennemis peuvent te finir. La Bible dit qu'ils seront calomniateurs. Mame te me bien me lumanana. Pas d'intérêt, pas d'action, ye bien et on est dina bob yang bam kaou. Allo ayote amane alle me moto alle mone me bola buba bote c'est ça. Aha là-bas tout doucement. Ma combo combo bobo jang mia nying sindona de vitosi tabanentele. La Bible dit qu'il nous faut le dire seulement dans ce monde pervers et corrompu. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment les choses des gens. Go to a form why Pedana mon avis mais il y a un de loyal ngoye les avalete. Ma combo combo biso bibo se limia mia jama luna te viens ici tabanentelo. Utoba ya banga mingezi te fomba banga ye ko banga kajona aba avenir. Why ana janga janga nyunya semetemeno ayame no no moto. Ja onam fava koi ja anon tete nyunya yemena zambala vemeno. Ya valete wako wa wula sama juna bote ya bobezanga. Unga soja ndoi me be metelenga woto bane ya mango ya sema wo. Jane ya me be mentobe si le passa yemena fi wo mzama la vema. Ma kombo kombo be nya moto wa jene tu mango wa yina ngo bintu mano. Woto bane ya mango ezi
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 5, versets 1 à 4. Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ, et je communierai à la gloire qui va se relever. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maîtresse à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de la gloire qui ne s'efflétrit pas. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Yahweh, de Yahweh, au Boma. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il? D'après ce que disent les hommes. » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. »
Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, que suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, tu es saint.
Le relais, le relais. C'est bon.
Chers frères et sœurs, ce que nous devons connaître, c'est que la mort est une conséquence de la vie. Parce qu'on vit, on doit mourir. Alors celui qui ne peut pas mourir, il ne faut pas qu'il vive. C'est simple. Tout ce qui vit doit mourir. La mort est une conséquence de la vie. Or, un célèbre penseur, Montaigne, disait « L'homme ne meurt pas de ce qu'il est malade. L'homme meurt de ce qu'il est vivant. » L'homme meurt de ce qu'il est vivant. Nous devons savoir que si nous avons la vie en nous, cette vie aura un thème. Mais le thème de la vie, c'est tout simplement, pour ceux qui croient, un changement. Changement de milieu, changement de rythme, changement de façon de vivre. Pour ceux qui croient, mais ceux qui ne croient pas peuvent dire la mort est tout simplement un terme de la vie. Or, les textes de ce soir nous amènent à comprendre plus en profondeur. Le prophète Ézéchiel nous dit, Dieu ne prend pas plaisir à voir un être qu'il a créé mourir. Dieu ne prend pas plaisir. Il n'est pas content. Dieu ne prend pas plaisir à voir un être qu'il a créé mourir. Mais pourquoi alors l'homme meurt? Ce qui nous plaît dans ce texte, c'est que le prophète pose la question, et je vois que cette question peut être dans le cœur, même surtout même de la mère ou du père de cet enfant. Est-ce notre conduite qui est étrange à la mort, ou bien la conduite de Dieu? Parfois on est fâché, on peut maudire Dieu en disant, pourquoi peut-il prendre un fils à l'âge de la fleur, à l'heure où il devait répondre, à l'heure où il devait aider ses parents? Comme nous, les Américains, nous disons souvent, le fils qui devait enterrer sa mère, c'est la mère qui l'enterre. Celui qui devait enterrer le père, c'est le père qui l'enterre. Qui va m'enterrer? Oh. Et cette question nous apporte des interrogatoires qui peuvent amener à se poser la question, comme le prophète Ézéchiel. Est-ce la conduite de Dieu qui est étrange, ou c'est notre conduite qui est étrange? Oui. Et Dieu répondra au prophète, c'est ta conduite qui est étrange, ce n'est pas la mienne. Car tout ce que je veux de toi, c'est que tu retrouves le bien. Oui, tout ce que je veux pour toi, c'est le bien. Alors si tu ne connais pas le bien, tu peux penser que ma conduite te mène à la mort. Et c'est ça. C'est pourquoi pour le moment le prophète pouvait se comporter d'une manière qu'on ne comprend pas. Parce qu'il se sent bouleversé, il ne comprend pas ce qu'il arrive. Il est tiraillé entre ses pensées et les pensées de Dieu qui sont en lui.
est-ce ma conduite qui est étrange ou la conduite de Dieu qui est étrange? Si nous rentrons au fond de nous-mêmes, nous allons voir que c'est notre conduite qui est étrange et non la conduite de Dieu. Et aussi, l'homme qui est une créature de Dieu est appelé un jour à revenir à Dieu. Nous disons souvent que l'homme est un sacrifice. Quelque chose que Dieu a fabriqué, créé et envoyé en pèlerinage sur la terre. Mais ce pèlerinage a un thème. Mais parfois, nous ne sommes pas conscients que notre pèlerinage sur la terre a un thème. Et nous sommes surpris par le thème de ce pèlerinage. Nous sommes surpris par les moyens dont nous sommes appelés à retourner. Je disais tout à l'heure, ce que nous devons connaître, c'est qu'un jour, nous allons retourner à Dieu. Peu importe la manière, peu importe comment, que ce soit par accident, que ce soit sur un lit d'hôpital, que ce soit couché sur son beau lit, endormi, on retourne vers le Seigneur. Peu importe la manière. Ce n'est pas ça qui importe au Seigneur. Ce qui importe au Seigneur, c'est qu'est-ce que tu as fait de la grâce que j'ai mise en toi. Tu es appelé à répondre de tes actes. Tu es appelé à répondre de tes œuvres. Tu es appelé à répondre de ta foi. Tu es appelé à répondre de la manifestation de ta vie. Tu es appelé à rendre compte au soir de ta vie. Ainsi, chacun devrait s'interroger. Quand le Seigneur va m'appeler, que vais-je lui dire? Suis-je prêt? Je dis toujours un jour, je présidais une cérémonie d'un proviseur qui est mort subitement, même pas par accident. Il avait préparé tout de même pour aller à son chantier, acheter les sacs de ciment, apprêter les ouvriers. Et il s'est couché pour se lever très tôt à 6 heures et aller à son chantier. Oui, il laissait les ouvriers avant d'aller à l'école, ouvrir son établissement. Et le matin, qu'est-ce qui se passe? Les enfants se lèvent, ils vont à l'école. On dit non, on ne va pas faire la grâce matinée. Ils partent. Moi, on reste, je vais attendre encore peut-être jusqu'à 7h, 8h avant de le réveiller. Il faut que par moment, il se repose. Et il a vu à 8h, maman secoue le père, il ne se lève plus. Il était parti. Et ce qui me plaisait, c'est que quand je présidais cette cérémonie, j'étais toujours souriant, je riais, et un proviseur m'interpella à la fin. Mon père, nous sommes pris de chagrin et toi tu prêches en riant. Il dit, mais vous n'avez pas ri qu'il y a quoi? Que celui qui n'est pas prêt parmi vous, qui n'a pas encore fait son testament, qui court, écrit son testament. Parce que, à qui le tout? Mais c'est ça. Parce que les effets, les phénomènes, les cas comme ça devraient nous interpeller. Dieu nous parle. Et il continue à nous parler par des phénomènes, par des actes, par des réalités. Mais comme notre esprit est lent à comprendre, chaque fois qu'il y a un phénomène, un acte comme celui-ci, la famille devait s'interroger. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire à travers la mort de Patrick? Ses collègues devraient s'interroger. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous enseigner à travers la mort de Patrick?
Ses amis devaient s'interroger. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous enseigner à travers la mort de Patrick? Sa femme, ses enfants devaient s'interroger. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous enseigner à travers la mort de Patrick? Le Seigneur voulait tout simplement nous enseigner que chacun se prépare. Préparons-nous. Soyons prêts. Nous sommes comme des soldats prêts à aller en guerre. Il ne faut pas que quand le Seigneur nous appelle, il dit: oh Seigneur, attends, j'avais encore une dette à payer. Oh Seigneur, attends, je n'ai pas encore fini. Oh Seigneur, attends, j'avais encore... Non, sois prêt. Et c'est ça, notre deuxième enseignement. La mort et la vie cohabitent. Les deux sont collés. Et l'homme chemine tous les jours avec les deux. L'homme chemine tous les jours avec les deux, la vie et la mort. Mais il faut que l'homme arrive à un moment à combattre pour se détacher de la mort pour entrer dans la vie et la vie éternelle. C'est ça. L'homme chemine avec ces deux espèces, on peut dire deux identités en lui. Que vous le voulez ou pas, que vous croyez ou pas, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que vous soyez endormi, que vous soyez couché, que vous soyez en voyage, que vous soyez content, vous êtes avec la mort. Il est avec vous. Il ne se détache pas de vous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que nous devons faire, c'est être content d'être avec elle et de travailler pour s'en détacher. Et c'est pourquoi le beau texte de l'Évangile nous appelle à comprendre qu'il y a deux types de morts. Il y a cette première étape de mort physique qui est commune. Cette étape est commune à tous. Et tous allons mourir. Comme Patrick. Nous allons reposer dans la tombe, attendant la seconde mort. Et quand nous nous réunissons comme ça, j'ai l'intention, quand vous me regardez, c'est comme vous dites: mon père, fais maintenant que Patrick se lève. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pourquoi, c'est pas ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour prier parce que cette première étape est passée, nous tous allons passer. Mais la deuxième étape, qui est très très importante, où le texte de l'Évangile dit: tous vont se lever. S'ils entendent la voix de Dieu, tous vont se lever. Et certains vont se lever pour entrer dans la vie éternelle, d'autres vont se lever pour passer au jugement et aller à la GAGN. C'est ça ce qui est important, chers frères et sœurs. Vous voyez, quand on célèbre un culte, quand on prie, c'est pas pour qu'on ne meure pas, non, parce que c'est une tendance de quoi que non, les pasteurs, les prêtres sont là pour prier, pour qu'on revienne à la vie. Non, c'est pas pour le retenir à la vie. Nous voulons qu'ils partent. Et qu'ils partent de la bonne manière, que la seconde étape, qu'il attend là devant, qu'ils puissent traverser. C'est pourquoi nous sommes là. Nous l'aidons. Nous l'aidons. Que quand il va se lever, d'abord, ce qui est très très important, c'est qu'il entende la voix. Le beau texte de l'Évangile dit: le Seigneur va appeler. Et tous les morts qui sont dans le tombeau vont écouter sa voix. Il faut d'abord écouter sa voix. Parce que si vous n'écoutez pas, vous restez dans la tombe, dans la terre. Si vous n'écoutez même pas, parce qu'il y a certains qui ne vont même pas écouter. C'est ça d'abord ça. Il y a certains qui ne vont même pas écouter. Parce que tu l'as vu, ils n'ont rien écouté. Ils n'ont pas profité d'une instance comme ça pour écouter la parole de Dieu. Quand ils sont là, ils prennent certains, boivent leur bière, ils chantent et disent: voilà, fais vite, on va manger au pain. Il y a la nourriture, il n'y a pas de problème. Mais le jour là viendra pour chacun de nous. Peut-être le Fala ne sera plus là. Le Seigneur t'appellera, Pascal,
Est-ce que tu écoutes ma voix? Si tu écoutes la voix, lève-toi. Alors, tu te lèveras et tu te présenteras nu, comme je t'avais créé. Et maintenant, on fera les comptes, le jugement. Et c'est ça qui nous fait justement pleurer. Parce que si la mort n'était qu'une transition où chacun mourrait et partait au ciel, mais les gens devaient dire, mais mon père, pardon, nous on veut mourir. Les gens, on meurt tous, on va au ciel. Mais ce qui nous fait pleurer, c'est qu'il y a le jugement qui nous attend devant. C'est ça qui nous fait pleurer. Et nos actes reviendront devant nous comme la télévision passe. Et nous verrons ce que nous avons fait. Parfois, on aurait honte de nous regarder agir. Nous aurons honte de nos actes. Nous aurons honte de nos actes. Nous aurons honte de nos œuvres. Nous aurons honte de notre manifestation. Nous aurons honte de notre vie. Nous devons vivre de sorte que demain, en revivant le film de notre vie, que nous ne puissions pas avoir honte. Il y a certains, quand ils regardent derrière, ils ont honte d'eux-mêmes. C'est ça. Vous regardez même étant sur la terre, quand on vient te dire, voici ce que tu as fait, tu as honte de toi-même. Tu regrettes ce que tu as fait. Et c'est ça le Seigneur dit. Commence déjà même à regretter cet acte-là étant encore sur la terre. Commence au moins à regretter. Parce que si tu commences à regretter ces actes ici, tu peux changer. Et le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. C'est ce qu'il disait tout à l'heure dans la première lecture où on revient. Si le pécheur prend conscience de ses actes et qu'il change, il vivra. Mais si nous, je dis bien nous, parfois nous les chrétiens, nous les justes, si nous nous retombons plutôt dans le péché, nous allons mourir de nos actes. Nous allons mourir de nos œuvres. Si nous partons de la justice à l'injustice, du bien au mal, nous allons mourir. Nous n'allons pas traverser le jugement. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu, déjà sur cette terre, tu commences à t'amender. Tu commences déjà à préparer cette vie, à la préparer, à la préparer. Et le jour de ta mort ne sera pas triste. Oui, le Seigneur dit, il appellera, tous écouteront et ils vont se lever. Certains vont se lever pour entrer dans la joie, pour embrasser le Seigneur. Certains vont se lever pour fuir le Seigneur et aller dans la gêne. Bien, chers frères et sœurs, voilà l'épreuve qui nous attend. Voilà l'épreuve qui nous attend après cette vie sur la terre. Nous sommes appelés chaque fois que nous accompagnons un être cher. C'est l'occasion pour nous, à travers la parole que nous recevons, de nous interroger nous-mêmes. Est-ce que le jour où je serai couché, tant de monde sortira comme Patrick pour m'accompagner? Parce que nous sommes là, vous êtes là, chers jeunes, chers amis, chers collègues. Vous êtes là comme témoins de la vie de Patrick. Vous êtes là comme témoin. Vous venez témoigner. Tout à l'heure, vous allez faire le témoignage. Et je pense que... Moi, c'est Chameli Patrick. Donc, c'est la synthèse des deux. Il arrive à Douala après son bac.
directement nous l'enrôlons, parce que nous sommes ses aînés académiques. On l'enrôle à l'université de droit là. Lui il fait droit, quand moi je fais sciences. Mais ce qui me marque sur lui, c'est que on va organiser les élections pour être président. Moi je me propose d'être candidat. Un concurrent m'envoie de venir me voir parce qu'on s'entendait beaucoup. Dis à ton frère jumeau de ne pas être candidat parce que je veux le battre pour la couture. Je lui dis, si j'ai une seule voix, ce sera ta voix. Et arrange-toi à ce que ce soit ta voix. Parce qu'il n'y a rien qui peut me faire enlever ma candidature. Mais c'est à la dernière minute qu'il me convainc. Mais malgré tout, je persiste et je signe. J'ai eu ma candidature, j'avais 2 voix, la mienne et la sienne. Et nous nous sommes séparés comme ça, parce que la vie active après l'université nous a entraînés ici et là. Et quand je rencontre sa mère, je ne savais pas que c'était sa mère même. Je commence à la prendre comme une petite amie, on se met à poser de tout derrière. Et elle me dit un jour, méfie-toi parce que tu es mon fils. Hein. Tu as mené là que tu portes là, tu es mon fils. Je dis, car maman, laisse ça. Que moi je suis le valeureux, le valable Tchameni. Mais je ne suis pas ton fils. Elle m'a toujours appelé mon fils. Elle m'appellera toujours mon fils. Qu'elle le voyait en Dieu béni, ou bien qu'elle voyait en Tchameni, c'est Dieu béni qu'elle verra toujours. Nous sommes convaincus que votre présence ici montre quel genre d'homme il était, quel genre d'œuvre il a pu faire. Nous pleurons, c'est vrai, c'est difficile, mais aussi nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai qu'à son jeune âge, à la fleur de l'âge, comme l'a dit le révérend Père, il rappelait. C'est un message fort que Dieu nous donne. Mettons simplement nos genoux au sol et disons à Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire? Au lieu de pleurer, à travers nos pleurs, nous maudissons Dieu. Mettons seulement nos genoux au sol et intercédons auprès du Père afin qu'il nous décote le message qu'il a voulu nous dire à travers ce départ. Et nous prierons aussi que le Seigneur qui vous a amené ici puisse veiller sur vous et que chacun puisse rentrer chez lui sain et sauf. Monsieur le sous-préfet, autorité administrative, autorité traditionnelle, chers parents, chers frères et sœurs, chers amis venus de loin, bonsoir. C'est un honneur pour nous, ce soir, pour accompagner en sa dernière demeure notre frère, votre ami, votre collègue, votre camarade de classe, Lilian Djemeni. Je ne ferai pas de témoignage ce soir, parce que demain, sûrement, j'aurai un mot à dire sur Lilian, sur notre vie et sur le dernier moment qu'on a passé ensemble. Je voudrais juste vous dire bonsoir, bienvenue. Bienvenue à tous les étrangers ici à Bana. Vous avez été nombreux depuis le 10 février, date de décès de Lilian, à être auprès de nous. Je salue particulièrement l'association MCB, Budget de confiance Bana, et le forum Kamea, Cameroun en action. 2 groupes qui depuis le 10 se sont relayés tous les jours, matin et soir, dans nos différents domiciles, chez Patrick et chez moi-même, pour faire le deuil. Depuis le 10, vous avez été là. Depuis le 10 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez cessé de nous accompagner. Grandement merci. Merci à vous tous qui êtes venus. Merci pour tous les efforts que chacun de vous a fournis, de près ou de loin, pour que ce soit nous en arrivons là. Merci encore pour tous les efforts que nous fournirons demain, pour que Lilian, ce brave garçon, ce vaillant que j'ai connu, et cet homme dynamique qui a toujours été au service de l'homme, rentre pour toujours dans l'éternité.
Merci d'être venu et à demain. Nous pouvons arrêter de pleurer. Ça prouve que Lilian avait vraiment un très grand cœur. Depuis Douala, depuis le 10, Van a rencontré sur son chemin vraiment un poids qu'on ne pourrait revenir sur ça. Nous pleurons tous les jours, mais je me dirais une seule chose à toute la famille. Lilian était un grand homme. Et nous pouvons embrasser Lilian. Vraiment, nous sommes ensemble. Vraiment, merci à tout le monde. Merci. L'insigne honneur de rencontrer un jeune homme qui vient, comme on disait souvent, de nulle part. Parce que le baccalauréat nous a permis à nous tous de nous retrouver à Douala. Nous étions des juges du fond, comme on dit chez nous. Lilian était l'un des nôtres. Lilian est l'un des nôtres. La force de la conviction. Quand on n'est poussé que par ses convictions, quand on se dit qu'une fois qu'on a aimé, on ne peut plus ne pas aimer. Quand on a aimé, on va aimer pour toute la vie. Quand on a aimé, on est prêt à se donner soi-même pour que l'être aimé se sente véritablement aimé. Que des gens partent de nulle part, des quatre coins du Cameroun, qui se rencontrent comme ça, et qu'au milieu il y ait une sorte de cône qui fasse en sorte que de nos différentes cultures, nous créions une nouvelle culture, celle de l'union, de la solidarité, de la vérité, de la paix, de la franchise, mais surtout de l'objectivité. Patrick n'était pas émotionnel, Patrick était objectif. Il s'est donné pour des causes, et chacune de ces causes en valait la peine. Patrick a aimé. Patrick a eu une famille au-delà de sa famille biologique. Patrick a su faire en sorte que des gens qui se sentaient faibles se sentent forts. Lilian Patrick a su être pour tout le monde une sorte d'étoile, un rayon de soleil. Et comme nous l'avons dit, ce rayon de soleil, un fameux tige, février, est retourné au paradis. Parce que ce que les hommes aiment, Dieu l'aime encore plus. Nous ne pouvons pas juger. Nous ne voulons pas accepter. Nous ne voulons pas comprendre. Mais nous sommes bien contraints d'accepter le départ de quelqu'un qui avait encore beaucoup à donner et qui n'avait que le ciel pour limite. Patrick pouvait donner tout. Patrick a tout donné pour ceux qui sont les siens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons orphelins d'un frère, d'un ami, d'un conseiller, d'un confident qui n'avait pas peur de dire la vérité et qui vous disait la vérité, qu'elle vous blesse ou qu'elle ne vous blesse pas, mais qui vous dit supportez-la parce que ce n'est que par la vérité qu'on avance. Oui, si nous, les étrangers, nous nous sentons démunis, je n'ose pas imaginer la peine de sa moitié qui a toujours été avec lui. Je n'ose pas imaginer la peine de cette maman qui l'a porté longtemps. Mais nous disons à Dieu, si tu es quelque part, c'est toi qui nous as dit que quel que soit le peu qu'on fait, de bien, toi tu nous le rendras. Dis-toi que Patrick n'a fait que du bien. Il n'était pas parfait, mais ses imperfections, il les a utilisées pour que d'autres se sentent parfaits. C'est ce Patrick-là que nous nous célébrons. Nous ne voulons plus pleurer, parce que ça ne sert à rien de pleurer, il ne viendra pas. Mais nous voulons nous souvenir de ce qu'il a fait, de ce que Patrick ne s'arrêtait pas devant un obstacle, parce que chaque fois qu'il y avait un obstacle, Patrick avait une raison pour aller de l'avant. Aujourd'hui, le meilleur obstacle devant nous, le plus grand, c'est son départ. Et nous nous disons, nous devons aller de l'avant, pour que là au ciel, ils se disent qu'il a laissé un héritage, celui de l'effort constant et de la sincérité. À toute la famille, nous souhaitons nos condoléances. À tous les amis venus, nous disons merci. Que le Dieu qui nous a amenés nous ramène aussi sains et saufs, mais surtout qu'il réserve une place de choix
à cette étoile-là qui a brillé. Car les étoiles filantes, comme on le dit, elles sont filantes. Et Patrick était une étoile filante. Que Dieu l'accueille dans sa demeure. Merci. Quand j'ai eu la confirmation du départ de Patrick, je me suis dit qu'il fallait que, maintenant que c'est fait, que j'apprenne à vivre sans Patrick. J'ai essayé de chercher un événement, un moment que j'ai pu traverser sans Patrick pour que ça puisse être un point de départ. J'ai remonté 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 16 ans en arrière. Je n'ai trouvé aucun moment que j'ai pu vivre sans Patrick. Patrick, c'est la seule personne que je pouvais appeler, peu importe l'heure, je savais qu'il allait prendre mon appel. Patrick, quand je recevais une bonne nouvelle, je ne pouvais pas jubiler sans d'abord dire à Patrick. Quand j'étais en colère, quand j'étais triste, il fallait que j'appelle Patrick pour être soulagé. La dernière fois, que j'ai vu Patrick, c'était à mon mariage. Et Patrick était le témoin. On s'était donné rendez-vous pour le mariage de Patrick. Ce que je garde de Patrick, c'était la loyauté. On dit souvent que l'être humain est égoïste, l'être humain est hypocrite. Mais Patrick, quand vous aviez gagné son estime, vous pouviez tout avoir, tout obtenir de Patrick. Patrick était loyal envers tout ce qu'il avait de l'estime. Et Patrick est mort ainsi, en aidant son prochain. Même si le fait d'aider son prochain nous a fait perdre Patrick, il ne faut pas qu'on se lasse d'aider son prochain. Je suis sûr que s'il fallait le refaire, Patrick allait toujours rendre ce service-là. Le départ de Patrick, c'est une plaie qui ne va jamais se cicatriser. On va juste prier pour apprendre à vivre avec cette plaie-là. Bonsoir. Il m'est très difficile de prendre la parole ce soir devant vous parce qu'il y a de cela 2 semaines, Patrick et moi, nous étions en train de faire ce qu'on a l'habitude de faire ensemble. Nous étions en train d'achever notre soirée. Patrick et moi, on était en train de planifier la journée suivante, celle du dimanche matin. On disait déjà qu'il faut qu'on aille se reposer, Pat. Pat dit, Tommy, tu as raison. Mais attendons un peu. Quelques instants après, on a interpellé Patrick. Et comme d'habitude, il m'a fait le signal Tommy. Généralement, quand il dit Tommy, c'est pour dire suis-moi. Alors je me suis mis derrière Patrick, je venais à le suivre. Quelques instants, quelque part après, Patrick se retourne et me dit attends-moi là, j'arrive. Bon, je me suis dit que ça n'allait pas durer. On était environ 2h, 2h15. Je me mets à appeler à Patrick après 30 minutes. J'appelle, il ne décroche pas, j'appelle, il ne décroche pas, j'appelle, il ne décroche pas. Puisque je devais rentrer, me reposer, je me suis dit peut-être Patrick s'est senti fatigué, il a pris de l'avant. J'ai essayé de joindre une autre personne pour qu'on puisse nous accompagner. Et quand on me promet de nous accompagner, 10 minutes après, c'est un relais qui m'appelle au téléphone. Tommy, après m'avoir salué, comme si de rien n'était, puisque je suppose qu'en ce moment, lui, le message qu'il avait eu, c'était juste que Patrick avait juste un malaise, avait eu un choc, comme il a si bien dit, et que c'était rien, c'était banal. Quand je prends l'initiative de prendre la route pour aller voir ce qui s'est passé, au cours du chemin, c'est Suzy qui m'annonce l'hécatombe. Donc ce soir, je ne vais pas, je fais l'effort de ne pas pouvoir fondre devant vous
Et au nom de tous les amis Forever, je veux tout simplement dire que Patrick, sans toi, rien ne sera plus comme avant. Parce que au sein de nous, tu fais partie de ces personnes-là qui parvenait toujours à nous rassembler lorsqu'il y avait des différends entre nous. Mais ce soir, va et repose en paix, Pat. Va et repose en paix. Pour tous ceux qui ont fait le déplacement, j'aimerais tout simplement vous souhaiter un bon séjour à Bana et bonne soirée à tous. Qui sont mes amis, qui étaient dans les difficultés. Il m'a appelé, il m'a levé, mais ça ne va pas, on va aller à l'hôpital, quelqu'un, il y a un truc, c'est très grave. Ça ne veut pas dire que tu es imposé quoi. Il dit que non, allons seulement. Il démarre la voiture, il prend la vitesse, il fait la vitesse. Il dit que gars, calme-toi. Il sait n'importe quoi. Le route du sommet va arriver. Apparemment, il me dit que ça ne va pas. L'un de mes petits là est mort. Moi, je ne connaissais pas le nom, je ne connaissais pas, je les appelle les jumeaux. C'est depuis le 10 là que je cherche à distinguer, parce qu'après, je constate que l'autre était un peu légèrement plus gros que l'autre. Je ne savais pas. Et tous, je les appelle les jumeaux. On arrive à l'hôpital, il fait comprendre que ça ne va pas, apparemment il est difficile. On voit sa petite soeur qui était là en larmes. Et lui-même, vraiment, il fallait que je me retienne beaucoup pour le maîtriser. Vu sa manière de s'agiter, j'avais trop peur. Peur, pas pour lui, pas peur pour la maman des jumeaux. Avoir peur pour leur grand-maman qui essaie de remonter tempo, qui doit regarder tout ça, qui fait l'effort de traverser sur la situation acceptée que ça arrive. Patrice, pour moi, je ne retiens pas les dates. Au fait, les deux jumeaux, on était à la maison avant le 10, il y a peut-être 3 semaines. J'étais en train de devoir acheter des petits parcelles de terrain. On est parti regarder, apprécier. C'est les gens, on ne se voit pas trop, mais je les admirais à distance. Et chaque fois que j'étais avec mon ami Tempo, on ne peut pas manquer de parler des jumeaux. On arrive à un deuil à la cité. Puisque non, laisse-moi appeler mes petits là. Qu'est-ce qui ne va pas Tempo? Tout le temps, tes petits, c'est quoi? Que non, je veux les appeler. Je n'ai pas le carburant, il vient me donner le carburant. C'est comme ça qu'il a appelé l'un des jumeaux. Je ne peux pas savoir qui est venu donner le carburant. On est resté dans la voiture. On est venu de remettre 20 000 à Tempo, il était au volant. Parce qu'il a dit qu'il doit voir, ils sont ses enfants. Il doit mettre le carburant. On est arrivé au village. On a fait ce qu'on avait à faire. On est tombé sur une jeune charmante demoiselle qui était apparemment, faisait 3e année médecine. C'est comme ça que Tempo se met à négocier le mariage à son fils. Ces 2 jours. Et le même jour, non le lendemain, c'est déjà samedi. Le lendemain, nous appelle Dieu qui n'est plus là. Moi, je ne sais pas avec quelle force, je n'ai jamais eu la force de parler aux gens comme ça. Parce que c'est des enfants. Ils avaient tout pour le suivre. Ils avaient tout. À l'époque, j'avais encore mon restaurant Dedo. Un jour, ils sont arrivés. Tonton, on peut faire la fête chez nous. Là où vous avez parlé de quel diplôme? J'ai dit ok. Il n'y a pas de souci, on a organisé la fête. C'est bien passé. Quand on est arrivé quelque part, on parle des gars qui ont des diplômes. On dit aussi, on a les jumeaux qui ont des diplômes. Tempo reste en Turquie. Attends, voilà les photos des chaussures que je vais acheter. Voilà les chaussures des vestes que je vais acheter pour mes jumeaux. Donc, je ne sais pas comment je veux consoler mon ami. Mais il faut qu'il accepte que c'est arrivé.
tout accepter parce que c'est trop heureux. Je sais plus quoi vous dire. Les amis ont parlé, les frères ont parlé, les gens de Dieu ont parlé. C'est pas genre de Dieu Momo, hein? Non, c'est pas genre de Dieu Momo. La fête, on va appeler ça fête, même si ça fait mal, on va appeler ça comme ça. Merci, bonne soirée.